combattre l'IA pour survivre en 2026. Tu sais, l'IA va prendre de plus en plus d'ampleur. On va sentir l'influence de l'IA dans notre vie de plus en plus. Peut-être pas toi tout de suite, mais de près ou de loin, tu vas sentir cette IA arriver. Peut-être que tu vas l'utiliser, peut-être que tu vas la côtoyer, ou peut-être qu'on va t'en parler, tout simplement. On va te dire l'IA ceci, l'IA fait cela, etc. Mais bref, tu vas sentir le truc se rapprocher de toi. Au moins. En tout cas, s'il y a un truc que je sens vraiment prendre de l'ampleur en 2026, c'est l'intelligence artificielle. Alors certains rigolent de l'intelligence artificielle. Oui, pour le moment, on n'en est qu'au tout début. Mais attends que ça prenne de l'ampleur. Attends que ça fasse effet boule de neige. Et à mon avis, on pourra avoir des surprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, tu vas te retrouver dans une de ces trois catégories. Trois catégories que je vais expliquer dans cette vidéo. Et il y a deux catégories dans lesquelles il faudra mieux que tu sois. Et une catégorie dans laquelle il ne faudra pas être. Pourtant, probablement, la plupart des gens, au moins au début, parce qu'un jour ils seront forcés d'être dans le monde de l'IA, ok ? Comme les gens ont été forcés à un moment donné d'être dans le monde de la révolution industrielle, ont été forcés d'être dans le monde d'Internet, ils seront forcés par la force des choses d'avoir affaire à l'IA, de la côtoyer, voire de l'utiliser. Surtout de l'utiliser. Mais en tout cas, au début, les 5-10 premières années, il va y avoir trois catégories de personnes dans le monde. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui vont utiliser l'IA, qui vont se dire, voilà, l'IA, c'est le monde de maintenant. Comment je peux utiliser l'IA justement pour ne pas me faire avoir par l'IA? Parce que la meilleure façon de combattre une chose, des fois, c'est de s'allier à cette chose-là, de l'utiliser toi-même, de l'épouser. Donc ces gens vont se dire, voilà, l'IA, de toute façon, ça va nous envahir nos vies, ça va changer nos vies. C'est la nouvelle révolution industrielle, la révolution Internet. Et que de toute façon, il n'y a pas moyen d'y couper. Comment je peux utiliser l'IA ? Justement, pour combattre l'IA, pour m'en sortir et surfer sur la vague de l'IA, en fait, qui arrive, ok ? C'est des gens qui vont utiliser l'IA pour optimiser leur business. C'est des gens qui vont utiliser l'IA, en fait, pour gagner du temps, comme assistant, pour pouvoir décupler leurs forces. Peut-être même que, et d'ailleurs c'est déjà le cas, certains vont faire de l'IA leur métier. Ça veut dire que ça va être des programmeurs d'IA, des gens qui vont être dans l'analyse de l'IA, peut-être dans la robotique, peut-être même, soyons fous, de sorte de droïde à moitié humain, à moitié Terminator. Je sais, ça peut faire rire, mais aussi bien dans quelques années, on n'en rigolera pas, tu vois, et qui seront dans ces domaines-là. Bref, des gens qui seront dans l'IA, dans le sens où ce sera leur métier, leur créneau, et ils auront fait un avec l'IA. Et eux, forcément, s'en sortiront parce qu'ils sont l'IA, ils sont sur la vague de l'IA, ils programment l'IA, ils utilisent l'IA, ils construisent l'IA. Deuxième catégorie de personnes dans laquelle tu peux encore être. Rien t'empêche d'être dans plusieurs catégories en même temps. Hein. Remarque, non, tu peux être dans les deux catégories qui s'en sortiront, mais tu ne peux pas être dans la troisième catégorie. Catégorie qui va se faire ken. Bref, la deuxième catégorie, c'est catégorie de gens qui vont se dire l'IA, de toute façon, c'est trop fort. L'IA, je ne peux pas combattre l'IA parce que c'est plus rapide que moi, parce que ça se décuple. Moi, je suis tout seul. L'IA, c'est potentiellement des milliers de soldats, des milliers de clones, ok ? L'IA réfléchit plus vite que moi. L'IA aussi a la faculté de trouver l'information beaucoup plus vite que moi. Moi, mon cerveau, il est limité par l'information que je sais. L'IA a l'accès à toute l'information du monde avec Internet, etc. Et puis, je pense aussi que ça va se décupler encore plus. Ça va être de plus en plus fort, de plus en plus vite. Bref, je ne peux pas me battre contre l'IA. Se battre contre l'IA, c'est une connerie parce que je suis déjà battu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire tout ce que l'IA ne peut pas faire. Et l'IA peut remplacer l'humain pour certaines choses, pour réfléchir, pour trouver de l'information, pour assister, peut-être même pour créer dans un sens.
Mais l'IA ne peut pas remplacer l'aspect humain. Ok ? Il y a un aspect humain qui est irremplaçable. Typiquement moi, avec mes vidéos là, oui, tu peux programmer une IA pour qu'elle fasse des vidéos à ta place. Il y a déjà des mecs qui font des vidéos sur YouTube, par exemple, 100% avec l'IA. Mais déjà, plusieurs fois, YouTube a miroité le fait que les contenus qui seront créés avec l'IA seront moins mis en avant que les contenus vraiment humains. Parce que sinon, il n'y a plus de contenu. Après, ce sera que des IA. Okay, et puis, à un moment donné, en fait, ça va être tellement facile de créer du contenu avec de l'IA que le contenu humain, avec une personnalité, avec un vécu, une expérience, avec quelqu'un qui raconte des histoires d'avant. Bref, un humain, quoi. Un humain qui bouge, qui parle comme moi, tu vois, qui n'a pas un langage parfait. Bref, et ben ça va se raréfier. Et que les gens vont trouver du cachet à ça, vont trouver de l'intérêt à ça, vont envie, en fait, de sortir de cette IA-là. Cette IA qui est trop parfait, trop robotique, trop poliché, et ils vont trouver cette valeur artistique typiquement humaine, cette patte humaine, cette façon de parler humaine, ces créations humaines, ces youtubeurs humains au milieu d'un océan de vidéos créées par l'IA qui prononceront très bien, qui parleront très bien, qui auront peut-être même un visage très humain, mais au fond tu sentiras que ce ne sera pas des humains. Et c'est des gens qui vont miser sur le fait que l'IA saura faire tout ça. Tout ce qui va me rester, c'est mon aspect humain et je vais miser sur le côté humain pour m'en sortir. Je pense que au tout début, ces gens-là s'en sortiront. Moi, par exemple, pour Internet, c'est ma stratégie. Oui, je compte utiliser l'IA pour autre chose. Enfin, Internet, je m'en sers quand même un petit peu, tu vois, pour faire des recherches, pour trouver des idées, pour débloquer, etc., des choses. Mais d'un aspect purement créateur que je suis, je compte rester le plus loin possible de l'IA. Et pour le moment, c'est une stratégie qui marche bien. Et je pense que c'est une stratégie sur laquelle il faut compter. Si aujourd'hui tu veux créer quelque chose sur Internet, ne surtout pas faire de l'IA. Ne surtout pas vouloir ressembler à de l'IA. Reste le plus humain possible. Avec tous les défauts que ça comporte. Parce que l'humain, contrairement à l'IA, est faillible. Okay, avec tout ce que ça comporte de ton expérience, etc., des choses typiquement qui te sont toi propres, capitalise là-dessus. Okay, pareil, si tu es doué des mains, de l'artistique, même de l'artisanat au début, ce n'est pas des choses que l'IA vont pouvoir remplacer rapidement. Alors tu vas me dire, oui, il y aura les humanoïdes, etc. Peut-être. Et pour le moment, la patte humaine, elle est irremplaçable. Et quand tu es artisan, il y a quand même une part d'artistique aussi dedans souvent. Et je pense que ces gens-là s'en sortiront. Artisans, créateurs, okay, eux s'en sortiront même quand l'IA va faire des ravages. Au moins au début. Et il y a une troisième catégorie de personnes, et eux, par contre, ça va faire mal. Ça va être une grosse gifle, même pas, ça va être un revers en pleine tête qui vont se prendre dans les années à venir. Et malheureusement, on aura beau leur parler d'IA, ils se foutront de notre gueule quand on leur dira que l'IA, c'est n'importe quoi. Ils se foutront de la gueule des gens quand ils parleront d'humanoïdes. Ils se foutront de la gueule des youtubeurs. Ils se foutront de la gueule de plein de gens. Mais entre-temps, eux sont dans le vieux monde et eux, ils vont se prendre une grosse rouste. Ceux qui disent l'IA, c'est de la connerie. Tout ça, c'est de la connerie. Moi, je reste sur mon modèle d'avant, mon ancien monde. Voilà, parce que ça a toujours fonctionné. Oui, ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais là, on est en plein shift. On est en plein, changement de paradigme. Et qu'à un moment donné, si tu ne t'adaptes pas à ce nouveau monde qui sera notamment influencé par cette révolution IA qui, je pense, va arriver, tu vas te retrouver en retard et tu vas te faire dépasser. Et à un moment donné, soit effectivement, tu auras capitalisé avant et tu en sortiras, tu viras sur ton capital d'ancien monde, soit tu n'auras pas capitalisé avant et il va falloir t'adapter. Et là, si tu restes sur ton vieux logiciel, si tu restes sur ton vieux boulot CDI, si tu restes sur tes études, si tu restes sur tes stratégies des années 2000, 80, 90, même 2010, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire engloutir. Tu vas avoir un embonpoint professionnellement, aussi bien en tant que salarié qu'entrepreneur. Tu vas te sentir en fait dépassé, incompris.
Quand tu vas faire des choses, bah, tu ne pourras pas te battre parce que tu auras en face de toi des gens qui auront compris qu'on est dans l'ère de l'IA et qu'il faut soit l'utiliser, soit savoir faire ce que l'IA ne sait pas du tout faire. Mais que si tu es entre les deux, toi, le mec qui fait son boulot avec l'IA qui peut le remplacer, etc., tu vas te faire pareil pour l'entrepreneur. Voilà les 3 catégories de gens dans l'ère de l'IA. En tout cas, je pense que 2026 va être une année où on va sentir cette influence de plus en plus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Et puis, partager. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et je te conseille, appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, en privé. Tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et puis, écoute, moi, la nuit est en train de tomber. Je vais rentrer là. Je suis un peu... je me couvre plus que d'habitude. Je crois que j'ai pris un espèce de virus là l'autre jour à Lyon. Je suis à un moment donné, j'ai marché dans la foule. Et dans la foule, il doit y avoir un virus qui a traîné. Et hop, ça n'a pas manqué, quoi. Parce que moi, j'ai l'habitude de l'air frais. J'ai l'habitude de qu'on soit pas les uns sur les autres, quoi. Donc quand je vais en ville, moi, ça me fait... Oh. Voilà, je laisse là-dessus. Et puis, à bientôt. Ciao.